Poursuivons avec ce deuxième tutoriel qui porte sur la création de solides et sur les bases de l'animation. Au cours de cette séance, vous apprendrez la création de solides et de textes, l'effet dégradé et ses paramètres, ainsi que la création et la modification de clés d'animation. Donc, dans le projet que je vais vous montrer, j'aimerais arriver à un résultat similaire à celui-ci. Donc voilà. Ce qu'on va faire tout d'abord, on va venir créer notre arrière-plan. Donc pour ce faire, à la base, on va se créer une nouvelle composition. Donc voilà. Et je vais tout simplement l'appeler Motion Design 01. Voilà. Je la garde en haute définition. Je vais garder la durée de 10 secondes et je vais tout simplement appuyer sur OK. Donc lorsque c'est fait, ce que je vais faire en premier lieu, je vais venir dans ma ligne du temps, je vais appuyer sur le bouton droit de la souris, je vais aller dans Créer et je vais tout simplement venir me créer un solide. Donc à ce moment-là, je peux venir sélectionner une couleur de mon choix pour mon solide. Donc peut-être quelque chose qui ressemble un peu à ça comme ça ici. Voilà. Et je vais tout simplement appeler ce calque arrière-plan. Voilà. Donc lorsque c'est fait, j'ai mon arrière-plan qui vient prendre ma zone de travail totalement. Et on voit que mon élément a été créé ici. Donc ce que je vais faire par la suite, je vais venir lui appliquer un effet, soit l'effet dégradé. Pour aller chercher cet effet, je vais aller dans Effets et paramètres prédéfinis et je vais tout simplement écrire dégradé. Voilà. Donc lorsque c'est fait, j'ai dégradé ici qui apparaît. Donc je vais venir le sélectionner et en maintenant le bouton gauche de ma souris, je vais venir tout simplement le placer sur mon calque arrière-plan comme ça. Donc lorsque c'est fait, on voit que j'ai des options qui viennent d'apparaître ici. C'est les options de mon dégradé. Donc si je veux venir reprendre la couleur que j'avais sélectionnée au départ, ce que je vais faire, je vais venir où c'était écrit couleur de départ, je vais utiliser la pipette ici et je vais tout simplement venir sélectionner avec le bouton gauche la couleur que j'avais sélectionnée dans mon arrière-plan. Voilà. Donc la couleur d'arrivée, je peux conserver du blanc, je peux peut-être venir chercher une autre couleur, c'est à votre choix. Et au niveau du type de dégradé aussi, je peux venir choisir si je le conserve en linéaire ou en radial. Si je viens le sélectionner en radial, on voit que c'est une forme un peu plus ronde qui va venir sélectionner mon dégradé. Donc pour venir modifier peut-être les options du radial, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez qu'ici il y a comme des petits ronds que l'on peut venir chercher. Et à ce moment-là, on peut tout simplement venir définir notre fondu radial d'une façon qui nous convient peut-être le mieux. Donc à ce moment-là, ça reste toujours un choix esthétique. Donc moi ce que je vais faire, je vais conserver ça peut-être un peu de cette façon-là. Voilà. Donc c'est ce qui va faire mon arrière-plan finalement. Pour ce qui est du blanc, là, en toute honnêteté, j'aime pas tant ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la pipe de ma couleur d'arrivée. Je vais tout simplement venir sélectionner la même couleur et en venant ici, je vais venir sélectionner quelque chose d'un peu plus pâle, de sorte à avoir quelque chose de pas trop blanc là, comme point d'arrivée. Voilà. Donc mon arrière-plan est fait. Par la suite, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement me créer du texte. Donc pour créer du texte, ce que je vais faire encore une fois, je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris, je vais venir dans Créer et je vais tout simplement venir sélectionner Texte. Donc lorsque c'est fait, j'ai mes options de texte qui apparaissent ici. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est écrire peut-être le titre de mon choix. Dans ce cas-ci, on va tout simplement écrire votre nom. Là, à ce moment-ci, on voit que votre nom apparaît très mal. J'ai une drôle de police. Je vais venir peut-être sélectionner quelque chose d'autre à ce moment-là. Je vois que le titre est très gros aussi. Ceci dit, la grosseur est quand même pas si mal. Ce qui vient le rendre foncé comme ça, c'est vraiment au niveau du contour. Et pour ce qui est des données de contour, c'est ici où il y a les trois lignes. Donc à ce moment-là, je vais tout simplement venir changer la grosseur de mon contour pour que ce soit lisible. Voilà. Et je peux même sélectionner peut-être une autre couleur pour mon texte. Donc à ce moment-ci, je peux tout simplement aller peut-être dans les mêmes couleurs là, similaires à ce que j'avais sélectionné. Voilà. Et finalement, si je veux déplacer ce texte, peut-être pour le centrer, j'ai deux options. Soit je vais venir tout simplement sélectionner texte et avec les flèches, je vais venir déplacer tranquillement mon calque. Ou je vais tout simplement venir utiliser la flèche ici et je vais venir le positionner à l'endroit de mon choix. Voilà. Donc finalement, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser les clés d'animation. Donc pour ce qui est du texte, comme ça, si par exemple là, je voulais utiliser là, une animation similaire à ce que je vous ai montré, ce que je vais faire, je vais venir sous la flèche ici, près de mon calque de texte,
et je vais aller dans Transformer ici. Donc dans Transformer, ce que j'ai, c'est plusieurs données avec un petit cadran et ces données-là, en fait, c'est ce qui va me permettre de créer une animation. Donc si par exemple, je voulais que mon texte soit invisible au départ, ce que je peux faire, je peux aller dans l'opacité, je vais venir activer le petit cadran et au tout départ, je vais tout simplement mettre l'opacité à 0. Donc on voit que mon texte a disparu. Donc par la suite, je peux aller un petit peu plus loin, comme ça. Et je vais faire réapparaître mon texte en montant l'opacité. On voit que j'ai des clés qui sont créées ici. Donc lorsque je bouge mon curseur, on voit que votre nom était invisible au début et apparaît progressivement. Donc si je veux avoir une idée de ce que je fais, je peux aussi faire ce qu'on appelle des pré-rendus. Donc les pré-rendus, en fait, c'est pour voir l'animation en temps réel. Donc pour créer un pré-rendu, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la barre espace ou spacebar sur le clavier. Donc à ce moment-là, j'ai mon animation qui démarre. Pour l'instant, c'est une animation très simple, donc ça ne prend pas vraiment de temps. Mais sachez que lorsque vous créez des animations, souvent la barre verte ici est invisible. Donc pour recharger la barre verte, on appuie sur spacebar et le pré-rendu se fait. Si je veux délimiter ma zone de pré-rendu aussi, donc si par exemple je veux faire des animations jusqu'à environ ici, je peux venir sélectionner la barre en haut ici et au bout complètement, lorsque mon curseur devient en flèche, je peux tout simplement le ramener comme ça. Donc ma zone de pré-rendu vraiment se limiter à la zone que j'ai délimitée avec la barre. Donc si par exemple je continue mon animation sommairement et que ici par exemple je voudrais faire une différence au niveau peut-être de l'échelle, de la grosseur. Donc peut-être au milieu ici, ce que je vais faire, je vais aller dans l'échelle, je vais venir sélectionner mon petit cadran comme ça. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais venir créer une petite animation. Donc ici, je vais avancer mon curseur, je vais réduire l'échelle. À ce moment-là, on voit que ça bouge un peu aussi. Donc je peux même venir changer ma position comme ça. Voilà. Et par la suite, lorsque je veux faire en sorte peut-être que mon calque redevienne gros, je peux tout simplement revenir jouer comme ça, ici. Voilà. Si vous avez des problèmes concernant le centre, parce que là, ce qu'on voit, là, c'est que mon nom ne reste pas centré. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'ancrage. Le point d'ancrage s'avère être ici. Vous voyez, il y a comme une espèce de cible. Si vous voulez changer le point d'ancrage, dans le cas qui nous intéresse, ça serait intéressant que toute l'animation parte du centre du calque. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir chercher l'outil ici, déplacement point d'ancrage. Donc, je clique ici, je viens chercher mon point d'ancrage et je viens le mettre au centre. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que toutes les animations que je vais faire vont partir du centre et non pas du coin, comme ce qui vient de se produire. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Là, on voit déjà là, que ça va beaucoup mieux. Là, maintenant, ce qu'il va rester à faire, c'est tout simplement de revenir centrer finalement mon calque, de sorte là, à ne pas avoir de problème là, dans le futur. Donc, je vais venir tout simplement le remettre où il est censé être. Et voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai cette petite animation-là qui vient se produire. Donc, on peut produire des animations selon la position, selon l'échelle, la rotation, l'opacité. Ça va être vraiment à vous d'expérimenter. Donc, en faisant spacebar, je peux tout simplement voir là, comment mon animation se produit. Si j'ai mis mes clés et je trouve que c'est rapide, je peux venir déplacer mes clés directement dans la ligne du temps en maintenant le bouton gauche enfoncé et en venant sélectionner les clés de mon choix. Donc à ce moment-là, je peux tout simplement venir faire réagir mon animation différemment. Et là, on voit justement que ma barre verte n'est pas toute chargée. Donc en appuyant sur spacebar, j'ai un pré-rendu qui s'effectue et par la suite le rendu officiel. Donc on voit que l'animation vient de se créer, tout simplement. Donc pour cette leçon-ci, on va s'arrêter là. Au cours du prochain tutoriel, nous verrons ensemble l'utilisation des masques et la création de formes.